Je suis en train de mettre de l'air frais parce que ça m'a énervé, il fait super chaud. Vraiment 10 minutes à essayer de cadrer cet appareil sans trépied là, j'ai vraiment du mal. Je n'en peux plus. Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cheveux. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo cheveux sur ma chaîne et je me suis dit qu'aujourd'hui on pouvait parler de lissage en général, donc lissage brésilien, lissage au tanin, collagène, etc. Vous parler un petit peu de mon expérience parce que je sais que ça peut intéresser beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions par rapport à ces lissages. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour que la vidéo apparaisse en page d'accueil YouTube. Faites pas attention à mes ongles, je n'ai pas su me décider entre du jaune et du blanc et je pense que je vais revenir au classique, au blanc, donc je vais faire ça tout à l'heure. Alors par où commencer? Donc il existe une multitude de lissages, comme je vous ai dit, au tanin, au collagène, brésilien, japonais, etc. Donc moi j'ai testé le lissage brésilien et le lissage au collagène avec des huiles un petit peu présentées comme étant un peu naturelles. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler de mon expérience, de l'état de mes cheveux et puis je vais vous montrer en direct un lavage pour que vous puissiez voir l'effet que ça donne ensuite après avoir lavé les cheveux et donc enlevé le produit, pour voir un petit peu la différence entre le avant et le après. Alors je crois que mon premier lissage je l'ai fait il y a 4-5 ans, même plus, et donc c'était la première fois que je faisais un lissage. Je me suis un petit peu lancée comme ça parce que ma soeur avait l'habitude d'en faire. C'est vrai qu'avant de faire un lissage on a beaucoup d'a priori, on a beaucoup d'idées reçues, etc. Et donc je voulais un petit peu vous parler de tout ça. Alors petit disclaimer aussi, je ne suis pas là pour vous pousser à faire des lissages. J'ai un avis qui est assez tranché sur la question, je vais vous en parler d'ailleurs. Je ne suis ni pour ni contre, dans le sens où je sais que les lissages en général nous sont présentés comme étant des soins, parfois bio, parfois naturels, etc. Et c'est vrai que quand on se penche dans les composants de ces produits là, qui sont d'ailleurs très difficiles à trouver parce que quand on va chez une coiffeuse ou quelqu'un qui fait un lissage, on regarde pas forcément les composants, le produit qu'elle utilise. C'est vrai que quand on regarde en détail, certains composants ne sont pas en réalité naturels comme on peut vous le présenter. Donc c'est vrai que cette notion un peu de soin qui est là pour réparer, qui est là pour faire du bien à vos cheveux, ça, écarte-le. Je pense que c'est vraiment que du marketing et que quand on se penche sur vraiment les composants qu'il y a à l'intérieur de tous ces produits, je vous parle de tous les lissages en général, on peut se rendre compte que ce n'est pas des lissages qui sont naturels. Maintenant, même si on vous présente des lissages qui sont sans formol, on sait qu'il y aura un autre activateur qui va permettre à vos cheveux justement d'avoir cet résultat un peu souple, un peu plus lisse, etc. Et ces activateurs en général ne sont pas très sains. On peut se rendre compte qu'il y a des produits synthétiques, chimiques et pas forcément que naturels, même s'ils peuvent en faire partie. Alors petite précision, je ne dis pas que dans certains lissages il n'y a pas d'éléments naturels. Par exemple dans le lissage au tanin, on a des extraits naturels que je vous mets juste ici, mais généralement dans ce type de lissage là il y a des produits synthétiques et chimiques. Je préfère vous rediriger vers les vidéos de la petite Gabi qui explique très bien et qui est une experte en composition de produits. Si vous connaissez un petit peu le procédé, quand on fait un lissage, peu importe lequel, on commence par mettre un shampoing décapant pour permettre au produit de rentrer dans le cheveu. Donc on vous met le produit sur les cheveux et ensuite on laisse poser le produit généralement entre 30 minutes et 45 minutes. Et puis ensuite on sèche au sèche-cheveux et on passe les plaques plusieurs fois pour pouvoir activer le produit qu'il y a à l'intérieur. Et si vous remarquez, généralement quand on sèche les cheveux ou quand on lisse, il y a cette sorte de fumée un petit peu nauséabonde qui ressort et donc on peut très vite s'imaginer que le produit qu'on met n'est pas forcément un soin. Donc c'est pour ça que moi, en ayant ces informations là, je ne fais pas de lissage à répétition. Le dernier que j'ai fait, c'était il y a 5 ans. Je laisse mes cheveux respirer, j'essaye vraiment de ne pas être dépendante de ce genre de lissage parce que c'est vrai qu'on n'a pas de retour sur vraiment les conséquences des lissages à répétition, étant donné que les lissages sont venus en France il y a peut-être 6-7 ans ou un petit peu plus et qu'on n'a pas assez de recul pour voir vraiment les conséquences nocives sur la santé. Donc moi je fais ce genre de lissage en connaissance de cause, je sais qu'ils ne sont pas totalement sains, mais c'est vrai que pour moi ça me permet d'être prête plus facilement, d'avoir des cheveux qui sont plus souples, un petit peu plus lisses. De base mes cheveux naturels sont bouclés et c'est vrai que ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de temps, et il y a des périodes où j'ai pas le temps et j'ai pas l'envie tout simplement de m'en occuper. C'est pour ça que je fais ce genre de lissage. Faites quand même attention aux vendeuses sur Instagram qu'on peut voir, etc. parce que il y a parfois de mauvaises expériences de personnes qui se sont retrouvées avec des chutes de cheveux, aller dans des salons ou alors chez des filles qui ont des bons retours. Puis surtout si vous êtes mineur, enfin en tout cas moi je prendrais pas le risque pour ma fille par exemple de lui faire des lissages brésiliens ou d'autres types de lissages parce qu'on n'a pas assez de recul
sur ces produits là qui nous sont parfois présentés comme naturels et qui ne le sont pas forcément. Ne vous faites pas avoir par une vendeuse qui vous dit que c'est totalement compatible avec le fait d'être enceinte. Donc c'est quand même important d'avoir toutes ces informations. Comme je vous ai dit, moi je ne suis ni pour ni contre. Alors vous pouvez vous poser des questions, à savoir combien de temps ça dure. Généralement les lissages durent entre 4 et 6 mois. Vous voyez à partir de 4 mois un petit peu les effets s'estomper, mais ça peut durer jusqu'à 6 mois. Quand je réponds à vos questions etc, je parle vraiment de mon expérience et de moi avec mon type de cheveux. Donc moi le dernier lissage que j'ai fait en date, c'était un lissage au collagène. Il y avait plusieurs huiles à l'intérieur, du botox, un peu de tanin. Donc là bah très clairement je suis satisfaite hein, moi du lissage, c'est pas la première fois que j'en fais un. Je pourrais sortir de la douche, passer un petit coup de sèche-cheveux comme ça vite fait et sortir. Je peux également sortir de la douche juste avec les cheveux au naturel et là j'aurai un petit peu d'ondulation et de volume. Donc ça c'est toujours bien aussi d'avoir cet aspect un petit peu naturel parce que le lissage que j'ai fait n'est pas là pour lisser en profondeur mais plutôt pour assouplir le cheveu. Ensuite on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il graisse plus facilement lorsqu'on fait un lissage. Oui moi je l'ai remarqué clairement, surtout que là ça fait peut-être une dizaine de jours que j'ai fait le lissage donc mes cheveux graissent très rapidement, donc là vous voyez que c'est un petit peu gras, donc c'est pour ça que je vais les laver et vous allez pouvoir voir le résultat avec moi. On peut se poser la question aussi, est-ce qu'il est recommandé de faire un lissage juste avant l'été? Alors moi c'est ce que clairement j'ai fait, mais je sais que cet été je ne vais pas beaucoup me baigner, je vais pas mettre la tête sous l'eau, mais apparemment maintenant il y a des produits qui existent pour pouvoir protéger le lissage. Renseignez-vous si vous voulez absolument faire un lissage avant l'été et pouvoir profiter de l'été pleinement. Ensuite on peut se poser aussi la question, est-ce que les lissages abîment les cheveux? De mes expériences passées j'ai jamais eu les cheveux abîmés à la suite du lissage, c'est plutôt justement à cause des plaques que mes cheveux étaient abîmés, donc c'est pour ça que je décide de faire des lissages de temps en temps. Après je pense que le produit n'est pas très sain pour les cheveux dans le sens où je pense que ça étouffe le cheveu pour que justement il reste lisse pendant plusieurs mois. Ensuite on peut se poser la question aussi de savoir est-ce qu'on retrouve les boucles après le lissage. J'aurais tendance à dire oui parce que c'est vrai que je ne fais pas régulièrement de lissage et que là j'ai laissé quand même un écart de 5 ans entre mon dernier lissage et maintenant. J'ai totalement récupéré mes boucles au bout de quelques mois. Au bout peut-être d'un an j'avais mes boucles vraiment au naturel. Bon voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire juste avant d'aller laver mes cheveux et vous montrer un petit peu le résultat de ce lissage. N'hésitez pas à venir me les poser en commentaire, comme ça j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur ma page Instagram juste ici si vous avez d'autres questions, si vous voulez discuter un petit peu avec moi. Hey, alors je viens de me réveiller, du coup là ça va être l'heure de la douche. Je vais laver mes cheveux qui m'ont bien graissi, je sais plus, en un jour. J'ai pas envie de les laver tous les 2 jours pour pas prendre cette habitude. Bah vas-y, je vais me doucher et puis on se retrouve après. Pour le shampoing, ce n'est absolument pas du Fuji Green Tea à l'intérieur. C'est en fait tout simplement, j'ai volé un petit peu de shampoing sans sulfate à ma soeur, j'en ai mis ici. D'ailleurs si tu regardes la vidéo, hi. Donc n'oubliez pas si vous faites un lissage quelconque d'utiliser du shampoing sans sulfate. Et ensuite en après shampoing je suis en train de tester celui-là, il sent super bon. Je vous dirai si vous voulez mon avis sur Instagram, mais déjà juste l'odeur, c'est un truc de fou. Alors on se retrouve avec un magnifique cadrage. Donc voilà mes cheveux à la sortie de la douche. Comme vous le voyez il reste quelques petites ondulations, je vais les brosser. Toujours quand vous brossez toujours en commençant par les pointes. Alors normalement ce qu'il faut faire c'est juste après la douche, il est préférable vraiment de passer un coup de sèche-cheveux directement pour activer le produit. Et du coup vos cheveux vous allez voir ils vont se lisser naturellement. Mais là du coup je n'ai pas de sèche-cheveux à la maison, donc je n'ai pas le choix que de les laisser sécher naturellement. Je vous montrerai le résultat en lissant, en passant juste un coup de plaque parce que j'ai que des plaques là à la maison et vous allez voir ça va se lisser directement. On se retrouve je pense d'ici peut-être 30 minutes, 1 heure le temps que mes cheveux sèchent et vous allez voir donc mes cheveux qui vont commencer à avoir quelques ondulations. Mais là vous voyez globalement c'est quand même assez lisse et ça gonfle pas. Coucou, du coup on se retrouve 1 heure après à peu près je pense, ou 2, je crois que j'ai un peu tardé. Alors je suis avec des potes en train de réviser. Voilà Juliette, la fameuse avec qui j'ai passé le CRFPA. Vous voyez que j'ai beaucoup moins de volume, enfin je vais vous mettre une photo de moi avant ici avec les boucles etc. Voilà, coucou. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de boucles d'ondulation et qui sont beaucoup plus faciles à manier quoi. Et donc là juste avec les plaques je passe vraiment juste un coup et c'est fait. Avec le sèche-cheveux vraiment si j'avais passé un coup directement avec le sèche-cheveux ça aurait été lisse directement. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous voulez d'autres vidéos cheveux, pourquoi pas. Et puis à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bisous.